Bonjour à tous et bienvenue dans vos JO de rêve, la quotidienne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous présente Sandrine Martinet, para-judokate. Mais avant cela, Olivier nous ouvre les portes de la Monnaie de Paris pendant les Jeux et Zoé vous fait un petit topo sur les transports cet été. On savait qu'utiliser les transports en commun pendant les JO, ce serait la galère. Mauvaise nouvelle, ce sera la galère tout l'été. God, please, no! No! Les lignes de RER et de Transilien sont entrées dans le plan estival. Comme chaque été, le service est allégé, sauf qu'avec les JO, il est très allégé. Beaucoup d'entre vous ont été surpris par la qualité de l'offre qui promet des retards au boulot, des quais et des trains bombés. Puisque l'offre va être renforcée pendant les JO, les conducteurs ont dû prendre leurs vacances sur la même période. Moins de conducteurs égale moins de trains. Du 8 au 21 juillet, puis du 12 au 25 août, donc avant les JO, puis avant les Paralympiques, on aura moins de trains en Ile-de-France. Pour le RER, prévoyez un été classique sur la A et la B. Il y aura 20% de trains en moins par rapport aux étés précédents sur le D et le E. Par contre, pour le RER-C, il n'y aura que 60% des trains par rapport au reste de l'année. Bon, le point positif, c'est que cet été, le C passera dans Paris. D'habitude, il est en travaux pendant la période estivale. En bref, avec 6 trains sur 10 par rapport à d'habitude, il va falloir s'armer de patience. Tout l'été, ça par exemple, c'est le quai de la station Saint-Michel hier à 19h. Côté transilien, certaines lignes ne seront pas impactées. Les grandes gagnantes sont les lignes K, U, R, T4, T11, T12, T13. Pas facile à retenir. Par contre, les autres lignes perdront 10 à 20% du service estival. La ligne J n'aura que 83% des trains. Pour éviter d'attendre 45 minutes en gare, vous pouvez consulter les applications Île-de-France Mobilité, SNCF Connect ou le site transilien.com pour connaître le trafic en temps réel. Puisse le sort vous être favorable. Ce qu'on voit derrière nous, c'est ce qu'on appelle le look des Jeux, et c'est à partir de ce style visuel qu'on a tiré le fil graphique pour se poser la question de la signalétique. Ce qu'on voit derrière nous, c'est effectivement le look des Jeux. C'est une des palettes colorielles du look des Jeux. Le look des Jeux, vous avez une palette de violet, très déployée à Rosa Parks, du bleu, du vert et du rouge. Et vous avez en filigrane tout du long une complémentaire qui est le rose. Cette complémentaire-là, on l'a utilisée pour la signalétique des Jeux pour qu'elle soit extrêmement impactante, qu'on vient la rapporter sur site. Et on a besoin qu'elle émerge au sein de la signalétique et le système déjà existant. Certains pictogrammes, par exemple, je pense au pictogramme ascenseur qui existe dans la charte existante ici, ont été conservés. Pour ne pas perdre l'utilisateur et au contraire qu'on soit en contribution plutôt qu'en annulation d'existant. On a 3 langues, français, anglais, espagnol. Les nouveautés, ce que vous allez avoir effectivement donc des panneaux directionnels vraiment dédiés à la signalétique des Jeux. Vous allez retrouver les pictogrammes des sites. Vous allez retrouver des pictogrammes fonctionnels liés aux Jeux et ce qui est nécessaire pour la fluidification vers les Jeux. Et à terme, alors on ne les voit pas dans cette station, mais à terme, les pictogrammes des sports, des disciplines que vous allez voir, dont vous allez voir les performances sportives. Les entreprises franciliennes et françaises profitent de la vague des JO pour ouvrir leurs portes, pour nous permettre de visiter nos entreprises. C'est le cas avec Entreprises et Découvertes et c'est le cas aussi à la Monnaie de Paris dans laquelle je me trouve. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Je vais poser les questions à Cécile qui m'attend. Venez. Bonjour Cécile. Bonjour. Les entreprises s'ouvrent aux JO alors? Oui, les entreprises s'ouvrent au moment des JO pour faire connaître le patrimoine économique français de toutes nos entreprises. Donc le but, les visiteurs viennent voir le spectacle des JO à Paris et ailleurs en France et ils en profitent pour pousser la porte des entreprises qui vont les accueillir pour montrer leur savoir-faire. En gros, c'est ça. Oui, en gros, c'est ça. Avec une exception qui est une exception culturelle française, qui est le fait qu'en France, on rentre au cœur des usines, au cœur des ateliers et on ne rentre pas dans des musées à côté des entreprises. Là, comme ici, on voit les gens travailler la Monnaie de Paris, ça va être le cas pour vos visiteurs, mais ailleurs aussi. D'autres exemples d'entreprises en Ile-de-France, par exemple? Alors, en Ile-de-France, on a la manufacture Gobelin, on a la manufacture de Sèvres, qui sont des entreprises extrêmement célèbres sur les métiers d'art et l'artisanat. Donc oui, l'occasion de découvrir ce savoir-faire qui est un savoir-faire exceptionnel en France. On parle d'une 50aine de visites à faire en Ile-de-France et en France? Alors en France, on en a 3500 et en face de ces 3500, on a 20 millions de visiteurs. Donc véritablement une exception culturelle française, ce volume d'abord très important, puis la distribution sur tout le territoire et enfin tous les secteurs d'activité sont représentés puisqu'on est sur l'agroalimentaire, l'industrie, la cosmétique, les métiers d'art.
Donc toute la France se découvre à travers les usines. C'est une autre manière de découvrir la France. Il y avait les châteaux, les églises, les musées, et donc il y a les usines qui représentent le patrimoine économique vivant de la France. Et ça existe uniquement à l'occasion des JO ou ça pourrait être renouvelable aussi les autres années? Alors non, ça c'est une offre permanente. Les 3500 entreprises dont on vous parle, c'est les 3500 qui toute l'année ouvrent leurs portes au public et qui accueillent les visiteurs français et étrangers au cœur de leurs ateliers de production. C'est une très belle initiative, ça s'appelle Entreprises et Découvertes. Il y a un site internet pour prendre rendez-vous, pour y aller déjà? Bien sûr, bien sûr. Sur entreprisesetdécouvertes.fr, on atteint et on peut visionner l'ensemble de l'offre qui existe et on peut réserver ces visites. Merci Cécile. Vive les JO, vive la Monnaie de Paris. Ils sont en train, je crois, de frapper la médaille. Mais on n'en dit pas plus. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Eh bien, écoutez, elle est superbe. Que l'on récupère le fleuve pour ses habitants, pour s'y baigner. Imaginez dans un an un site de baignade ici, une piscine, avec toutes celles et ceux qui voudront venir nager, qui pourront venir nager. Et on aura 3 autres sites de baignade. Bonjour, je m'appelle Sandrine Martinet, je fais partie de l'équipe de France de para-judo. Je suis championne paralympique à Rio et j'ai fait médaille d'argent aux Jeux paralympiques d'Athènes, Pékin et Tokyo. Pour comprendre le judo, il faut savoir qu'on peut faire soit chuter l'adversaire sur les 2 épaules, soit l'immobiliser, ou alors faire une prise de soumission, étranglement ou clé de bras pour gagner. C'est une seule règle très simple, c'est que nous en para-judo, on part garde installée et pas à distance comme les valides, mais tout le reste du règlement est identique. La garde installée, c'est au lieu pour les valides, on est à distance et on vient attraper le kimono de l'adversaire. Nous, on part face à face sur la même ligne et on attrape le revers et la manche de l'adversaire et on démarre comme ça. À chaque rupture complète de la garde, l'arbitre nous remet au milieu et on reprend la garde à chaque maté. J'ai démarré le judo pour plusieurs raisons. La première, mes frères en faisaient au lycée, donc j'ai eu envie de faire pareil. Le fait que le sport de combat m'attirait et que l'adaptation par rapport à mon handicap, contrairement notamment au sport de balle, était beaucoup plus simple à partir du moment où j'ai mes 2 mains posées sur le kimono. Et aussi, ce qui était important pour moi, c'est les valeurs de notre sport, notre code moral. Et ça, mes frères m'en avaient parlé et du coup, je me suis dit qu'en m'inscrivant dans ce sport, eh bien, je serais sans doute moins moquée et moins rejetée qu'à l'école et que je me ferais des amis. Et ce qui s'est avéré plutôt vrai. Mon meilleur souvenir, c'est forcément ma victoire aux Jeux paralympiques de Rio. Le moment où après en fait, la victoire, quand je sors du tatami et que je retrouve ma famille et notamment mon fils dans les gradins et que je le serre dans mes bras, c'était assez incroyable. Non mais qui s'y connaît en JO là ici? Ça ne m'intéresse pas! Première fois que le breakdance rentre au JO et j'aime beaucoup le break. Donc je vais regarder le breakdance. Je sais pas, il y a combien on peut en gagner combien? Ah mais moi je suis bloquée chez moi pendant tous les JO moi.
épreuve ou pas épreuve, moi je ne sors pas de chez moi, ça va être la chienlit. Dream Team USA 92, Karl Malone, il fait tous les Scottie Pippen. Marie-Josée Pérec, moi, voilà, bam. Je sais pas, il y en avait pas un qui avait pris feu avec la flamme? Non, pas du tout. Je suis pas très bonne en sport et tout ça, donc vous me jugez pas. C'était le relais, 50 mètres relais. Je sais pas, c'était un relais, voilà. Non pas un relais château, c'est excellent. Et la dernière des coureuses françaises, elle avait rattrapé tout le monde et c'était incroyable. Et j'étais là, je me suis mise à pleurer dans le métro, tellement je trouvais ça magnifique. Les voies olympiques sont mises en place dès ce lundi 15 juillet et pour toute la durée des Jeux olympiques et paralympiques. Elles sont réservées aux véhicules qui sont accrédités. En tout, c'est 185 km de voies olympiques réservées. Quant au boulevard périphérique, il est lui concerné à 75%. Les routes concernées sont matérialisées soit par un signe horizontal, soit par un marquage au sol Paris 2024. À partir de ce 18 juillet, de nouvelles stations de métro et de RER seront fermées dans le cadre des JO. S'ajoutent aux stations Concorde et Tuileries la station Cité sur la ligne 4, quai de la Râpée sur la ligne 5, Trocadéro et Passy sur la ligne 6, Pont-Neuf, Châtelet et Pont-Marie sur la ligne 7, Alma, Marceau et Châtelet sur la ligne 9, et puis Champ de Mars, Tour Eiffel, Pont de l'Alma et Musée d'Orsay sur le RERC.